Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Êtes-vous favorable au pacte 2020 ? Question à laquelle devaient répondre les salariés de Smart lors d'un référendum organisé dans l'entreprise vendredi dernier. C'est l'info à la une de notre émission. Concrètement, les salariés devaient se prononcer pour ou contre un passage aux 39 heures, contre une augmentation de salaire de 120 € par mois, plus une prime de 1 000 € versée en 2 fois. Les salariés ont émis un avis favorable à 56%. On y revient dans le JT de Mosaïque. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, la pomme de terre sous toutes les coutures à Wölflin. C'est un des temps forts du week-end. Nous y reviendrons dans le résumé du week-end. 56% de oui, les salariés de Smart se sont prononcés en faveur d'un retour provisoire aux 39 heures. Hommage et souvenir à Kalausen. En fin de semaine, on mettait à l'honneur un héros et une victime parmi tant d'autres de la Première Guerre mondiale. Dans le JT, nous irons également à Grunewiller, où la municipalité souhaite développer l'accueil périscolaire. Dans la petite histoire du jour, focus sur la vie de Pierre Gross, cet habitant de Kalausen, fait héros de la Grande Guerre à l'occasion d'un hommage national. Quel livre choisir pour la rentrée littéraire ? Réponse dans Tendance, nous irons à la librairie Confluence. Enfin, l'entrée du jour est signée Guy Philips, il s'agit d'un flan de choucroute au saumon fumé. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé, Quick n'a fait qu'un très court passage à Sarreguemines. Le 14 septembre 2009, l'enseigne inaugurait un nouveau point de vente, Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Les murs sont investis par France Quick, l'intérieur est investi par le patron, l'ensemble est un projet de plus d'1 800 000 €. Pour faire fonctionner l'établissement, Éric Burgy doit compter sur 45 employés, l'équivalent de 30 emplois à temps plein. Chaque jour de la semaine, entre 11h et 23h pour la partie salle et minuit pour la partie drive et durant 1 heure de plus en fin de semaine, Éric Burgy pense vendre entre 6 et 800 repas, ce qui représente en moyenne plus de 58 repas par heure, sachant aussi que les pics de consommation sont aux heures de pointe. Le pari n'a finalement pas été tenu dans le temps. Depuis avril 2014, c'est la boulangerie Marie Blachère qui a ouvert ses portes en lieu et place de Quick en zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines. On passe à la rubrique météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, après un week-end agité, vous le voyez, le soleil est revenu, mais ne rangez pas trop loin vos parapluies, ça va pas durer. Le ciel sera encore encombré demain matin et des averses seront possibles. L'après-midi, le soleil fera de très rares apparitions qui ne suffiront pas à réchauffer l'atmosphère. Côté température, elles sont en baisse avec de 7 à 11 degrés le matin. L'après-midi, elles n'iront que jusqu'à 16 à 18 degrés. Demain mardi 15 septembre, nous fêtons les Rolands. Le soleil nous accompagnera de 7h05 à 19h42. Et comme tous les lundis, la parole est à vous. Avec cette même question, si vous étiez un politique, vous changeriez quoi ? Je pense que les passants de la rue piétonne ont mieux répondu. Très bonne journée à tous, à demain. Si vous étiez une élue, vous changeriez quoi ? Pour la classe moyenne, c'est très dur en ce moment, parce qu'on se bataille avec tous les frais. Je trouve que la taxe d'habitation est beaucoup trop élevée, surtout dans les villes où quelquefois je vois qu'une personne qui habite 45 mètres carrés doit payer 700 € de taxe d'habitation. C'est inadmissible. Donc pour une personne qui est à la retraite, qui doit déjà payer 750 € l'année, rien que pour avoir le droit d'habiter quelque part, ça ne va plus. Alors les gens vont se rebeller. Petit à petit, je pense que ça va faire des problèmes. Et donc moi, la solution miracle que j'aurais, c'est que je ferais un rabais sur tous les frais. Parce que bon, aussi bien les actifs que les passifs ne pourront plus du tout vivre avec le seuil qui est en ce moment. Les gens qui vivent au SMIC n'y arrivent plus. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La société Charbonnage de France, mise en cause. À Rosebruck, une quinzaine d'habitants victimes d'affaissement minier demandent
un dédommagement. Leurs maisons classées en zone rouge inondation vont à nouveau perdre de la valeur. Les circuits courts ont la cote à Forbach. Le label Fourmi a inauguré une plateforme d'achat pour mettre en relation consommateurs et producteurs locaux. Le jus de pomme commence à couler. À la une de l'édition de Sarreguemines, reportage chez les arboriculteurs de Neunkirch qui ont démarré la saison du pressage. Le principe est simple, vous ramenez vos fruits et vous repartez avec l'équivalent en jus. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Avis aux automobilistes, coupure de circulation entre Lixin et Roulin par arrêté municipal en date du 7 septembre 2015. La circulation des véhicules de toute catégorie est interdite sur la voie communale entre Lixin et Roulin. Des travaux de confortement de la chaussée et des accotements sont en cours à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'au 2 octobre 2015, l'accès à ce tronçon pourra reprendre normalement le samedi 3 octobre. Smart dit oui aux 39 heures à 56%. Le temps de travail, c'est un thème d'actualité puisque le président de la République et des membres du gouvernement ont mis le sujet sur la table voilà quelques jours. La consultation organisée à Hambach a tout naturellement retenu l'attention des médias qui ont fait le siège devant l'usine Smart au moment où les salariés se prononçaient. Thomas Drouin s'est rendu sur place lors du changement de poste. Rarement Bar aura vu autant d'agitation. De TF1 aux chaînes d'actualité en continu, en passant par France 2 et France 3, la presse s'était déplacée en nombre pour couvrir la consultation organisée par Smart auprès de ses employés. Le passage de 35 à 39 heures, compensé par quelques gratifications salariales, s'intègre parfaitement aux déclarations ministérielles ou patronales entendues ces derniers mois. Si l'intérêt que portent les médias à cette journée est purement national, les salariés de l'entreprise, eux, sont confrontés à une question pouvant influer directement sur leur travail dans les 5 années à venir. Syndicats et direction ont depuis plusieurs semaines apporté des arguments à leur position respective. En fait, par les syndicats, c'est strictement non, parce que bon, il y a des contraintes en fait au niveau travail, on travaille plus longtemps, et au niveau horaire, on ne sera pas payé, on va dire normalement. On travaillera 39 heures, mais on ne sera payé que 37 heures. Et les 4 heures là, en fait, qu'on fera en plus supplémentaire, on sera payé que environ 6 € de l'heure. Et la direction nous explique qu'il faut prendre vraiment les horaires sur tout le mois. Et là, vraiment, sur un salaire de 1 700 € brut, on perdrait à peu près 50 cents de l'heure. À l'heure du changement de poste, rares sont les salariés à accepter de témoigner, malgré l'insistance des équipes de télévision. Peur de la direction chez certains, peur de l'usage qui pourrait être fait de leurs déclarations dans les reportages chez d'autres. Ceux acceptant de répondre aux demandes des journalistes se voient assaillis par les micros. Bonjour monsieur, vous avez voté ce matin? Oui, bien sûr. On peut vous demander quel a été votre vote? Vous êtes exprimé en faveur du oui? Oui, tout à fait. Alors pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi? Pour l'avenir du site. J'ai voté en âme et conscience et la direction avec laquelle on a eu différentes réunions m'a convaincu. Ils sont 56% à avoir voté dans ce même sens favorable, une information rapidement relayée par les journalistes dans leurs journaux respectifs. Les salariés, eux, reviendront pour leur prochain poste loin des objectifs de caméra, avec à l'avenir peut-être 2 puis 4 heures de plus par semaine. La consultation chez Smart, un temps fort de la semaine passée, à n'en pas douter un sujet de discussion lors de la 15e édition de la fête de la pomme de terre de Wölflin. Cette fin de semaine, le public était au rendez-vous malgré une météo mi-figue mi-raisin. À Étain également, le Ripper Café a fait des adeptes. Voici le résumé du week-end de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. 3 tonnes de patates ont été préparées pour la 15e édition de la fête de la pomme de terre à Wölflin-les-Sarreguemines. Malgré une météo capricieuse, la foule s'est pressée aux 10 stands de restauration pour y déguster bake-off, salade de pommes de terre ou autres tartiflettes. Les 200 bénévoles des associations de la commune se sont affairés toute la journée. J'ai des amis qui me parlaient de la fête de la pomme de terre, voilà. Et à chaque fois, ils me disaient « Viens voir comment c'est fait ». Bon, effectivement, je suis venu pour cette fête-là et je trouve que c'est très agréable. Je suis venu amener le soleil, voilà, vous l'avez aujourd'hui. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Non, par contre, les gens sont très accueillants.
Et c'est vrai que puis les associations s'unissent tous pour donner un coup de main. Et j'ai jamais vu ça par rapport à chez nous. Un marché artisanal et du terroir, des manèges pour enfants et des orchestres de variété sont venus pour animer la fête. Après les écoliers début septembre, c'est au tour de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence d'effectuer sa 10e rentrée des classes. L'occasion d'ouvrir ses portes au public pour présenter l'ensemble des programmes proposés. Des langues étrangères à l'économie, en passant par l'art ou la philosophie, la palette des cours dispensés est toujours plus large. Cette 10e année apporte son lot de nouveautés, un cours de français et langues étrangères pour les non-francophones, des cours d'ethnologie et bien d'autres. Pour les retardataires, les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 18 septembre. Dans la forêt du Sitterswald à Sarreguemines, Michel Greff a guidé une dizaine de marcheurs pour leur faire découvrir les fruits, fleurs et autres plantes sauvages que l'on peut rencontrer dans la forêt qui longe la Blise. Le guide en a également profité pour partager des recettes à base de plantes sauvages. Les randonneurs ont été très attentifs et ont pu être proches de la faune et de la flore en faisant appel à leur odorat et leur toucher. Une prochaine sortie sera organisée le 10 octobre. Quand certains profitent de leur dimanche pour se balader, d'autres s'adonnent au bricolage. À Zétain, l'association Les Petites Mains a organisé la 2e édition du Repair Café. Le principe est simple, si l'un de vos objets est endommagé, il ne faut pas le jeter, mais plutôt l'apporter aux bricoleurs amateurs. Ces derniers ont fait le nécessaire hier pour réparer le plus d'objets possible. Des machines à coudre, des ordinateurs ou encore des vélos ont eu un second souffle après cette journée. L'après-midi était aussi l'occasion d'aborder la cause environnementale. Les enfants y ont appris à construire de petites voitures à l'aide de bouteilles plastiques et de ballons gonflables. l'Ixin-les-Roulins était également animé ce dimanche. La commune, avec les sapeurs-pompiers et les diverses associations du village, a organisé une grande journée porte ouverte pour montrer aux habitants l'étendue de la vie associative. Des visites de l'atelier municipal, de l'étang et de l'école élémentaire ont été organisées. Les pompiers ont accueilli les visiteurs pour leur expliquer le fonctionnement des défibrillateurs. L'après-midi avait un goût de découverte, des photos anciennes, des voitures de collection et les réalisations des petites mains de l'association Partage et Création ont été présentées aux visiteurs avant de partir à la découverte de la faune et de la flore du village à l'occasion d'un circuit pédestre. C'était pour faire connaître aux nouveaux habitants et aux habitants qui participent, qui ne sont pas adhérents aux associations, de voir tout ce qu'on a et aussi de voir les équipements de la commune. Les nouveaux arrivants étaient également à l'honneur à Sarreguemines. Comme chaque année, ils ont eu droit à une soirée d'accueil à laquelle participait l'ensemble de l'équipe municipale. 22 nouveaux Sarregueminois ont entendu les différents éléments qui font la fierté de la ville et ont été invités à participer à la vie associative de la commune. Chacun d'entre eux est reparti avec un livre sur la ville et un sachet de semences de fleurs. La visite de la forêt du Sitterswald, l'anniversaire de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, le Repair Café de Zétain et les portes ouvertes de l'Ixin feront l'objet de reportages plus développés dans nos prochains journaux. Kalausen n'oublie pas ses enfants tombés durant la Grande Guerre. Dimanche, un hommage a été rendu aux 40 disparus. Leur nom figure sur un monument que l'association historique de Kalausen a voulu remettre à neuf. L'édifice restauré a été inauguré en présence des autorités locales. Ambiance. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La Marseillaise est entonnée avec ferveur pour cette cérémonie devant le monument aux morts réhabilité avec des plaques de verre indiquant les soldats originaires du village morts pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, pour une grande majorité de ceux-ci, ce sont Das Deutschlandlied et Heil dir im Siegerkranz qui étaient entonnés lors de leur mort. Sur les 40 noms de soldats gravés, 5 seulement combattaient du côté français, mais tous se retrouvent rassemblés sur le monument du village. Les rescapés de la Grande Guerre, voulant rendre hommage à leurs copains qui étaient tombés, n'avaient pas les moyens suffisants pour ériger un nouveau monument. Donc ils ont fait graver dans cette croix de mission les noms de leurs copains qui étaient décédés au courant de la guerre.
Des noms tombés peu à peu dans l'oubli. C'est en 2007 que l'association historique de la commune prend conscience de l'effacement des noms gravés et par là de la mémoire de ces soldats. Depuis, son travail de recherche l'a mené à découvrir qui étaient ces soldats et parfois aussi qui sont leurs descendants. Une histoire locale présentée dans l'exposition proposée en marge de la cérémonie. L'exposition, on y trouve différentes choses. Vous avez 17 panneaux qui vont reprendre la guerre dans le pays de Bitche et en partie sur Calouse, avec en particulier Jean-Pierre Higel ici, qui est de Calouse. Donc il va y avoir toute la chronologie de la guerre sur le secteur. Et nous avons ensuite 7 à 8 panneaux qui sont plus spécifiquement dédiés à Calouse. Mise en avant dans cette journée commémorative, Pierre Gross, dit Pierre Dejean, originaire de Kalhausen et mort sous l'uniforme français, sa petite histoire rejoint la grande. Nous reviendrons sur cet événement dans quelques instants. Dans la petite histoire, nous ferons un focus sur l'histoire tragique de Pierre Gross, qui depuis sa tranchée pouvait faire face à ses propres frères. On change d'ambiance, direction Grunewiller, où l'accueil périscolaire doit être développé. La commune vient d'aménager un local pour recevoir les enfants pendant la pause méridienne. Une animatrice assure l'encadrement et la restauration des écoliers. Souci, il n'y a que 8 enfants inscrits et la mairie souhaite voir leur nombre augmenter. Un reportage de Fatma Pia Otet et Guillaume Dumonteil. Déplacement express. En sortant de l'école, les enfants qui se rendent au périscolaire n'ont qu'une dizaine de mètres à effectuer et 2 portes à emprunter pour se rendre dans l'endroit où ils vont déjeuner et effectuer plein d'autres activités. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de l'ancien appartement de fonction de l'instituteur, rénové cette année avec un financement de 150 000 € environ. Je récupère les enfants à 11h45 à l'école, je les ramène ici, on s'amuse un peu, on va se laver les mains et après on fait quoi? On va manger et on joue et ça se passe super bien. Les enfants sont en compagnie de Valérie de 11h45 à 13h30. Aujourd'hui, il y en a 4, équitablement répartis entre ceux qui viennent de l'école maternelle et ceux scolarisés à l'école élémentaire. La structure pourrait en accueillir facilement 3 fois plus, selon le premier magistrat de la commune. Au départ, le périscolaire a été créé parce qu'il y avait une demande. Une enquête qui avait été faite prouvait qu'il y avait un potentiel. Et il est vrai qu'actuellement, nous sommes un petit peu déçus par le nombre, puisqu'il n'y a que 8 inscrits. Donc ça fait un effectif qui varie tous les jours en fonction des desiderata des familles. Et il est vrai qu'il y a encore possibilité de s'inscrire, puisque la structure est là, le personnel est là, le matériel est là. Donc nous pouvons encore accueillir un certain nombre d'enfants en plus. Les inscriptions, bien sûr, se passent en mairie. Pour attirer de nouveaux enfants, un après-midi porte ouverte sera organisé dans les locaux du périscolaire le samedi 10 octobre de 14h à 17h. Fin du JT, restez avec nous. Le cuisinier du jour prépare un plat étonnant et original. Venez déguster la cuisine du Petit Thierry à Sarreguemines. Produits frais et saveurs aux 1000 couleurs sont au rendez-vous, en salle ou en terrasse. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Traiteur Henri, c'est le choix de plats à la carte, plats du jour, buffet froid et repas avec prestations de cuisine et service. Nouveau, dès le 1er octobre, Traiteur Henri livre ses plats du jour dans un rayon de 20 km autour de Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain sur Mosaïque, portrait d'une championne. Axel Ham collectionne les médailles et cet été, elle a été sacrée championne de France du 10 000 mètres marche. Non, si on n'arrive pas, on relève la tête, on dit allez, on essaye encore une fois jusqu'à ce qu'on y arrive. Et puis dans Tendance, nous irons en promenade avec Michel Greff à la découverte des fruits sauvages. La nature est généreuse en cette saison à condition de bien la connaître. Ce que je donne, c'est il ne faut consommer que ce dont on est sûr. Il faut absolument être sûr d'une espèce de fruit pour pouvoir le consommer. C'est comme avec les champignons. Une histoire, une tragédie, un disparu. Pierre Gross a connu un destin sans pareil. Mis à l'honneur l'an dernier lors de l'opération Sans ville, sans héros, sans drapeau, Pierre Gross a également été honoré dans sa commune d'origine ce week-end. Jean Meyer, président de l'AHK, l'association historique de Kalahausen, nous raconte. FBS, du bon temps par tous les temps. Pierre Gross, ambassadeur de la Moselle, parmi nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Un parcours atypique qui est le reflet de ce qu'ont pu connaître certaines familles du secteur. Qui lui a fait son service militaire du côté allemand et qui ensuite a opté pour la nationalité française. S'est marié à Paris en 1914 avec une Parisienne, couturière, qui avait une boutique à Paris. Et quand la guerre s'est déclarée, il s'est engagé, mais sous l'uniforme français. Et il est mort en 1915 en région Picarde. Et il avait des frères qui étaient de l'autre côté, forcément, Dieu merci, ils ne se sont pas retrouvés l'un en face de l'autre. Ça, c'était quelque chose que je pense, lui ni ses frères ne voulaient. Et donc, bon, ça n'a pas eu lieu. Mais il a des frères qui sont aussi morts, mais du côté... 589 livres pour 2015, c'est à peine croyable et c'est ce qui fait de la rentrée littéraire une exception culturelle française. Un temps fort qui permet en outre de créer un événement chez les libraires. À Sarreguemines, la librairie Confluence nous a ouvert ses portes pour nous présenter ses choix pour septembre 2015. Regardez. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, je suis Cynthia Audi, directrice de la librairie Confluence à Sarreguemines et je vais vous parler un petit peu de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, c'est un moment assez important pour une librairie. C'est le moment de l'année où il y a le plus de parutions en librairie. Un tiers des ventes de la littérature à ce moment-là. Donc sur 2-3 mois, effectivement, on a des grosses ventes. Ça commence vers le 20 août et jusqu'à la fin septembre, début octobre. Le but étant effectivement pour les éditeurs de sortir un maximum de livres. Il y a les prix qui arrivent derrière, les concours, etc. Donc il faut sortir le bon livre au bon moment. Je vais vous présenter un peu les grosses sorties qui sont déjà arrivées et puis des petites surprises intéressantes. On a par exemple le grand classique, le Amélie Nothomb. Elle change un petit peu cette année, elle se renouvelle un petit peu dans le style, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi des nouveautés avec des nouveaux auteurs, comme Anne Dufourmentel en fait, qui est une psychologue qui s'essaye pour la première fois au roman, alors qu'elle n'avait fait avant que des essais. Paul Lynch aussi, avec son deuxième roman, La Neige Noire, qui se passe en Irlande, sublime, c'est vraiment un petit bijou de littérature. On a aussi très attendu qui est rentré le Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson ne présente plus, membre de l'Académie française, il écrit depuis plus de 40 ans. Donc voilà, et là en fait, il refait un petit peu une chronique, c'est un demi-siècle qu'il reprend en fait à travers sa vie. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça reste un roman par contre, ce n'est pas un essai. La rentrée littéraire, c'est évidemment les grands auteurs qu'on attend toujours, mais c'est aussi le moment et l'occasion de découvrir des nouveaux auteurs ou des petits auteurs qui ont déjà écrit mais qu'on n'a pas forcément remarqué. Donc dans le principe, le libraire en fait choisit, c'est vrai, son assortiment, il travaille avec les représentants et il se fait parfois plaisir en essayant des nouveaux auteurs. Par exemple cette année, Amélie de Bourbon-Parme, Le secret de l'empereur. Pour la petite anecdote, cette dame est la femme d'un des frères Bogdanov. C'est un magnifique roman historique, une belle surprise.
sur l'histoire de Charles Quint qui veut abdiquer et qui a énormément de mal à abdiquer en fait. Beaucoup de couronnes sur la tête, beaucoup de choses à régler avant de partir. Il n'a qu'un désir, rejoindre son monastère, et c'est l'histoire en fait de toute cette quête jusqu'à l'aboutissement. Mais c'est vraiment un très très bon roman historique. Ce sera notre dernière rentrée où nous ne proposons que du support papier. Très rapidement, dès que la borne est en fonction, qu'on aura fini d'installer, qu'on est en phase de test, il y aura la possibilité au magasin d'acheter du numérique. Donc ça se passe très simplement, sélection sur la borne, avec l'aide du libraire ou tout seul, hein, c'est comme vous voulez. Règlement en caisse et vous partez avec un code de téléchargement et vous téléchargez tranquillement chez vous à la maison, sur l'ordinateur, sur une tablette, sur une liseuse, de façon que vous voulez. Donc c'est la nouvelle avancée en fait. Pour le libraire, finalement, ça reste transparent, ça ne change rien. Qu'on conseille, en fait, le conseil sera le même. On conseillera nos livres, nos choix. Après, on proposera deux supports, un support papier ou un support numérique, au choix du client. Voilà. Les recettes de cuisine, c'est aussi dans les livres ou sur nos tablettes, directement sur le site de Mosaïque, à la rubrique entrée, plat, dessert. Le lundi, on se met à table pour l'entrée. Guy Philips nous propose une recette de saison. Une façon originale de déguster la choucroute. Bon appétit. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Bonne Marmite. Aujourd'hui, je vous présente en entrée un flan de choucroute au saumon fumé. Voici une version moderne et originale de la choucroute. Dans un saladier, commencez par battre les œufs, salés et poivrés, puis ajoutez la crème et le fromage. Lorsque le mélange est bien homogène, ajoutez la ciboulette ciselée, l'oignon rouge émincé, la choucroute et le saumon fumé coupé en lardons. Mélangez bien et mettez cette préparation dans des petits cercles à pâtisserie, tassés et entourés de film alimentaire. Mettez au four à 100 degrés pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, préparez votre sauce. Dans une casserole, versez de la crème, 1 ou 2 cuillères à café de moutarde, salée, poivrée, ajoutez de la ciboulette ciselée et un peu de fumée de poisson. Laissez réduire jusqu'au moment de servir. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de saumon fumé, un oignon rouge, 300 g de choucroute cuite, 2 œufs, de la ciboulette, un quart de litre de crème, 4 carrés de fromage aux herbes type tartare, du sel et du poivre. Enfin pour la sauce, il vous faudra de la ciboulette, de la crème, de la moutarde et un peu de fumée de poisson si vous le souhaitez. Vous pouvez préparer ce plat également chaud ou froid, donc préparez à l'avance. Je vous souhaite un bon appétit. La chasse est rouverte depuis peu et Guy Philips se servira peut-être du chevreuil prochainement. Pourvu qu'il ne s'agisse pas de celui-là, c'est un visiteur du soir peu farouche que vous découvrirez dans quelques instants dans Quartier Libre. Je vous laisse en sa compagnie. Excellente journée à toutes et à tous.
Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC tentera de marquer ses premiers points à domicile. Les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle. Rendez-vous en direct du stade de la Blise à 18h sur Mosaïque.